Bon l'équipe, on est parti. Débrief de France-Suède. Juste avant que je commence ce débrief, merci à ceux qui s'abonneront, likeront, etc. pour le référencement. Merci à ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne. C'est très très fort cette équipe de France. On va en venir, mais waouh, qu'est-ce que je suis choqué. Je suis choqué parce que j'étais très pessimiste pour ce match. Je le sentais très mal. Ce match, il y avait eu quand même des petites interrogations défensives où j'avais eu raison parce qu'on l'a vu dans le match. Mais on se qualifie. La France jouera donc le Paraguay samedi 4 juillet à 23h heure française. Et waouh, quelle prestation de nos bleus. Des bleus qui auraient été solides du début à la fin, sauf défensivement pour certains, mais des bleus ou une équipe qui y aura eu un peu de cohérence. Et pour moi, tu as beaucoup de réponses à certaines questions, en tout cas que moi, je m'étais posé. Et waouh. Après, il y a des joueurs qui m'ont fait fermer, par exemple Barcola. Bon, vous l'avez vu, ce qui a été en live. Olise aussi, c'était très très bon quand même. Tchouaméni finalement finit très bien. On va en venir, mais quelle prestation. Et je trouve que ça a été très bon face à une équipe de la Suède qui vient en vérité au début pour t'impressionner. Ils jouent haut, mais en vérité ils jouent haut pour pas faire grand chose. Ils jouent haut, mais leur bloc haut entre guillemets ne vaut rien. Et toi, tu arrives en vrai à réussir à faire très mal sur tous les comptes, etc. Il te manquait juste de la finition, mais je suis désolé. Moi, il y a un truc qui me dérange dans ce match. Ça, je vais en parler, c'est les 30 premières minutes. C'est comme face au Sénégal, c'est pareil. C'est les 30 premières minutes qui ne sont pas bonnes. Ou là, bon, déjà, il y a plein de faits avec l'arbitrage. L'arbitre qui siffle toutes les 2 minutes. Bref, je pense que vous l'avez remarqué. Mais il y a aussi le fait qu'on ne tentait pas assez, manque de tranchant dans l'équipe, manquait de prise de risque. Il manquait beaucoup de choses dans le match pour qu'on aille réellement de l'avant. Et après, on les a vus 15 minutes après. On l'a vu après le clean break sur les 15 dernières minutes et en deuxième période. Et là, on a été très fiers. Donc pour moi, il y a clairement 2 mi-temps. Enfin, en tout cas, il y a 30 minutes. Et l'autre match, pour moi, c'est quasiment 2 matchs dans le match. C'est quasi rien à voir. Vraiment, il n'y avait que certains joueurs qui étaient bons au début, que des Olise, Mbappé, Dembélé qui eux étaient assez intéressants, Rabiot qui était intéressant offensivement, mais moi, c'était mon avis, pour moi, où j'attends de voir Rabiot, c'est plus défensivement qu'autre chose. Mais bon, en tout cas, là, je vais faire joueur par joueur, mais en tout cas, je suis vraiment surpris par beaucoup de joueurs. Barcola m'a surpris parce que je disais au début du match que pour moi, Barcola ne doit pas être titulaire. Je suis parisien, vous le savez, ça fait mal de le dire, mais pour moi, Barcola est mieux quand tu rentres. Et la percussion, appel de balle, les passes, comment il arrive à changer le rythme d'un match, c'est exceptionnel. Donc pour moi, Barcola, c'est mieux à faire rentrer qu'à faire jouer. Finalement, il met son but, il est pas mal d'en mettre 2. Finalement, c'était très bon pour moi. Mettre Rabiot, j'étais pas content. Pour moi, il fallait mettre Koné à la place. Rabiot, finalement, c'était bon offensivement, mais bon, c'est comme ça. Tchouaméni, la première est pas bonne, mais la deuxième est bien mieux. Saliba, ça aurait été bon à part les 30 premières minutes où il fait quelques erreurs. Comment il marque Gyökeres. Gyökeres passe assez facilement. On sait qu'il a eu des problèmes de dos. Peut-être qu'il a eu un petit peu de mal au début de se mettre dedans. Mais quand il était dedans, c'était assez bon. Gini en première qui ne savait pas défendre, enfin qui avait beaucoup de mal. Qui en deuxième, c'est beaucoup mieux. Et Koundé, c'est pareil. Qui pour moi, Koundé offensivement, c'est très très fort. Mais le problème de Koundé, c'est que en vérité, Koundé, si tu l'enlèves offensivement, je trouve que des fois, je parle en équipe de France, Barça c'est autre chose, mais Koundé offensivement, ça se tord très bien, etc. avec Dembélé, mais défensivement, je trouve que des fois, c'est un peu compliqué, ça peut se faire passer facilement. Donc voilà pour moi les points qui me dérangeaient avant ce match. Et après, en deuxième période, j'ai vu des bleus bien plus conquérants, des bleus qui avaient envie de faire mal, et t'as fait mal. Parce qu'il y a eu ce but de Mbappé qui intervient à la 45e minute de jeu, un but qui est quand même vraiment exceptionnel, un but où Mbappé fait quasiment un exploit solitaire. C'est bizarre, mais la passe vient de Dembélé, mais c'est sur un corner où Mbappé est là, il y a 3 joueurs devant lui, petit crochet, une autre petite touche pour s'amener vers la cage, frappe au relais, bon le gardien ne peut rien faire, ça fait un 0 et là déjà ça débloque beaucoup plus de situations. Tu rentres en deuxième aussi, tu as des meilleures intentions. Barcola aussi qui part, non, il y a une passe, si je dis pas connu, je crois que c'est d'Olise. Vers Barcola frappe 2-0 et là ça a été clinique. Je reproche à Barcola pas être clinique, il est clinique en ce moment, donc je sais pas ce qui se passe en ce moment. Et après il y a le coup de grâce, troisième but par Mbappé, et s'il n'y a pas les buts hors jeu, dites-vous qu'il y a 4 voire 5-0. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand même qu'on aurait mis à la Suède, mais là par exemple pour moi la Suède, je suis désolé si c'était mon avis, mais pour moi la Suède c'est plus dur à jouer que le Paraguay. Surtout que le Paraguay a plusieurs options. Ils ont un gros absent, c'est une ciseau, mais il y en a plusieurs apparemment qui ont l'air de dessiner. Donc, pour moi, la Suède fait plus peur, en tout cas sur le papier, que le Paraguay. Après, on l'a vu, le papier ne veut rien dire. Big up à l'Allemagne. Mais en tout cas, on va voir, je vais faire joueur par joueur, mais il y a beaucoup de joueurs qui m'ont choqué. Je préviens, c'est pour ça que vous allez voir que des joueurs sont waouh. Peut-être que pour vous, ça peut être plus
logique dans votre tête que je dis ça, mais moi, c'est des joueurs qui m'ont surpris. Alors déjà, je vais commencer avec Maignan. Alors Maignan, c'est simple, première période, il ne sert à rien. C'est simple, enfin, il n'a rien à faire. Les dégagements, etc., c'est juste le banal, il n'y a rien de fou. Mais en deuxième, il y a beaucoup plus de situations pour la Suède. C'est logique, on est allé très haut, c'est un peu plus découvert. Donc la Suède a eu des occasions avec Elanga, Bergvall, plein d'autres joueurs, Svensson. Donc, Maignan a dû être là. Il y a eu des gros arrêts, il y a eu des grosses parades, de sa part. Et j'ai trouvé Maignan intéressant. Maignan solide sur sa ligne. Parce qu'au début des matchs amicaux et au début de la Coupe du Monde, on le voyait pas trop. Chaque frappe, quasiment, c'était un but. Donc, c'était compliqué de se dire est-ce que Maignan était solide ou non. Sur penalty, on avait vu que c'était oui, mais là aussi, sur sa ligne, on voit que Maignan, c'est très solide. Ça fait plaisir parce que pour aller loin dans une compétition, je suis bien placé pour vous dire, il faut un grand gardien. Après, côté gauche, Lucas Digne. Je trouve que Digne, ça a été exceptionnellement fort en deuxième. Bon, la première n'a rien à voir. Mais Digne, c'est clairement deux matchs, clairement. Parce que première, offensivement, c'est assez intéressant avec Barcola. Ça essaie de bien s'entendre, etc. Il apporte un peu plus offensivement, par exemple, qu'un Théo Hernandez. Mais défensivement, il se fait passer trop facilement par Elanga, Bergvall et Gyökeres, par exemple. Et il est à la ramasse. Mais en deuxième, il y a une remise en question, je pense. Et là, ça va beaucoup mieux. Déjà, ses prises de décision sont meilleures. Comment il défend, c'est bien mieux. Vraiment, il gère plus vite. Comment il défend, ses placements, c'est bien plus intelligent. Et aussi offensivement. Offensivement, j'ai bien plus kiffé Digne. En deuxième, par exemple, même qu'en première, pourtant, il est moins offensivement, mais j'ai beaucoup plus kiffé. Il a joué beaucoup plus simple, etc. Plus serviable. Donc, vraiment, Digne, deux matchs. Après, là, ça répond pas trop à nos interrogations parce que on est la plupart, et je pense quand même Deschamps hésite entre Digne et Hernandez. Est-ce que ça répond à ces interrogations? Je sais pas. Mais en tout cas, Digne, c'est mon avis. Après, Saliba. Alors, Saliba, pour moi, ça a eu 20 minutes à peu près compliquées, le temps qu'il se mette dans le match. Un peu comme tous les blancs, on a un début assez compliqué dans l'ensemble. Mais Saliba, c'est ouais, allez, on va dire que Saliba, c'est 20 minutes compliquées, mais le reste, c'est très solide. Très solide. C'est lui qui a dégoûté Gyökeres et Isaac. Les deux, si vous ne les avez pas vus du match, c'est grâce à Saliba, hein, sachez-le. Saliba a fait un travail quand même monstrueux. Vraiment, il a été très bon défensivement sur les relances. Ça a été assez propre. Donc, vraiment, Saliba, un très bon match de sa part. Ne m'attendez pas à un match comme ça de la part de Saliba. En plus, il revenait. On peut dire, je sais pas si on peut dire blessure, mais il revenait d'une petite gêne, donc c'est pas rien de faire un match comme ça. Après, Upamecano. Bon, Upamecano, c'est peut-être le moins bon des défenseurs en dessous de Saliba parce qu'il a fait quelques erreurs. Il a laissé des espaces dans son dos en première, mais en deuxième, c'est bien mieux. En fait, toute l'équipe va mieux en deuxième, vous allez comprendre. Mais Upamecano, c'est bien mieux. Ses placements, des fois ses appels, même des fois il a fait quelques appels. Bon, c'est le gros problème de Dayot Upamecano, c'est les duels. Il en remporte très peu. Mais aussi après défensivement, c'était un peu plus solide aussi en deuxième, donc c'est pour ça que c'est un peu. Mais Dayot Upamecano, c'est plus mitigé pour moi. Un peu plus mitigé. Je reste sur ma fin avec Upamecano. On verra contre le Paraguay maintenant. Un match où par contre le Paraguay, forcément, ça va très vite. Et tu auras besoin des Upamecano, Saliba qui vont vite si tu ne veux pas te prendre tempête. Et maintenant à droite, Koundé. Alors Koundé, c'est quasiment la même analyse que Lucas Digne. Vous allez dire oui, c'est pas les mêmes joueurs. Mais regardez, je m'explique. C'est simple, Koundé. Offensivement, très fort, vous le savez, avec le Barça, avec Lamine Yamal, c'est exceptionnel. Et avec Dembélé aussi, ça se doit très bien. J'avais un doute d'ailleurs sur ça au début de la compétition, mais sur ça, il n'y a aucun souci. Mais défensivement, je trouve que Koundé, ça se fait passer trop facilement en équipe de France. Au Barça, c'est plus dur de passer, par contre, je trouve. Mais là, c'était plus simple. Donc en première, pour moi, Koundé, c'est un tout petit peu mieux que Digne sur les prises de décision, etc. Mais je trouve que c'est pas non plus chez moi. Mais en deuxième, offensivement, ce qu'il a apporté, défensivement, les relances, comment il s'est entendu avec Dembélé et après. Aussi, vous disiez quand ça a permis, c'était très fort. C'était très très fort, Koundé. Donc j'ai vraiment aimé Koundé finalement dans l'ensemble. Je le mettrais un petit peu au même. Pour vous situer son match, un petit peu un peu comme un Saliba, à peu près sur l'apport, etc. C'était vraiment bon. Koundé dans le jeu, j'ai vraiment kiffé. Après Rabiot aussi demi-temps. Hein. Je trouve que Rabiot, moi, j'ai un avis j'enlève le fait que moi, je suis parisien, qu'il a fait des dingueries à Paris, qu'on a fait trop de dingueries pour ce mec avec sa mère, etc. Je vais pas refaire le sujet, mais que Rabiot, moi je l'attends pas offensivement, c'est simple. Rabiot était grave là offensivement en première, mais pour moi c'est pas là où on l'attendait parce que moi par exemple, c'est mon avis, moi je verrais plus Tchouaméni monter que par exemple qu'à Rabiot. Pour moi Rabiot doit rester devant la défense et lui doit rester clairement pour faire le ménage. Pour moi c'est Rabiot qui a ce type de profil là plutôt que Tchouaméni. Et là c'est Tchouaméni qui l'a fait, donc en première c'est pas bon, mais quand ils inversent les rôles en deuxième c'est meilleur. Et donc là Rabiot en deuxième passe plus défensivement, il est beaucoup plus solide, hein, clairement.
Mais en première, offensivement, c'est intéressant, Rabiot, mais c'est moins qu'un Tchouaméni offensivement et défensivement, du coup, tu désertes ce que tu dois de base avoir. Donc, c'était pas bon, mais en deuxième, comment il a réussi surtout à prendre ce milieu de terrain, Bergvad Ayari, j'arrive pas à le dire, mais c'était très bon, vraiment, Rabiot. J'ai kiffé. Rabiot, c'était vraiment pas mal dans l'ensemble. Ce petit bémol, c'est du coup, c'est en première, c'est le nombre de duels perdus. Après, en deuxième, il y en a plus beaucoup eu parce que la Suède, bizarrement, a pu reculer. C'est bizarre parce que quand même, le deuxième but, j'ai l'impression qu'ils reculent plus qu'ils avancent. C'était de mon avis, mais un peu plus compliqué. Mais en tout cas, Rabiot, c'est plus bon, c'est un bon match dans l'ensemble. C'est juste la première, moi, qui me gêne. Après Tchouaméni, pour moi Tchouaméni c'est à cause juste soit Deschamps de faire monter de base Rabiot, mais après je trouve que quand Tchouaméni revient et quand Tchouaméni monte un peu plus offensivement, je trouve que c'est meilleur. L'impact aussi que Tchouaméni a dans le jeu quand il monte, c'est quand même pareil, c'est là que tu vois que c'est quelqu'un d'important. Lui par contre dans les duels il a été plus intéressant que Rabiot, il a gagné beaucoup plus, ses relances j'ai trouvé plus intelligent. Dans ses relances, j'ai trouvé des très bonnes relances de la part de Tchouaméni, ça faisait vraiment plaisir à voir. Après Dembélé, le futur Ballon d'Or, le back-to-back Ballon d'Or, on espère. Ousmane Dembélé. Bon, Ousmane, encore une passe D. Et Ousmane, j'espère que c'est un déclic. Je l'espère que c'est un déclic. Depuis l'Irak, il a créé 4 occasions dans le match. C'était lui l'un des seuls avec Mbappé qui a ramené les occasions en première quand ça allait pas. Dembélé, c'était waouh. Dembélé, c'était waouh. Le nombre d'occasions créées, comment ça s'entend avec Koundé, c'est aussi ce que j'aime bien, c'est ce qu'on voit à Paris avec Hakimi, c'est ce qu'on voyait plutôt à l'époque, parce que maintenant il est en neuf, donc on le voit même. Mais à l'époque, vous savez, Dembélé Hakimi, ça avait une grande entente. Koundé et Dembélé, c'est un petit peu même style, ça fait pas la même chose, mais c'est un peu le même style. Dembélé, c'est très bon. Vous savez j'adore comment Dembélé décroche, comment il remonte avec la balle, comment face à 3 joueurs il dribble. Vraiment, ce mec a quelque chose de spécial. C'est trop, vraiment, ce mec, c'est trop. Je trouve Dembélé, même sur les duels, je trouve quand même physiquement Dembélé, c'est solide. Donc vraiment, Dembélé, un match solide. Il met la passe sur premier but de Mbappé. Après, en deuxième, on le voit un peu moins parce que ça va plus sur le côté à Bradley, mais dans l'ensemble, très bon match de Dembélé. Il fait même les retours. Donc vraiment, Dembélé, match complet. Après, Mike Olise. Mike Olise, c'est toujours monstrueux. Alors, la première était moins haut, je trouve, que dans ses standards, sa première mi-temps. Un peu plus timide. Mais en deuxième, c'est stratosphérique. En deuxième, c'est 6 tirs tentés. C'est le joueur qui a touché le plus de balles. 94 touches de balles. Les relances, comment c'était intelligent. Les placements. Comment il se déplace avec la balle. Ce mec a une aura, je trouve, quand il se déplace avec la balle et comment il dribble, c'est fantastique. Les duels, il s'est battu. Alors il les a pas tous gagnés, mais il s'est bien battu, je trouve. Et il met double passé sur le premier but à Bradley, sur le deuxième but de Mbappé. Donc c'est très bon. Olise, c'est un match quasi XXL, même l'un des meilleurs joueurs en vrai sur le terrain. Donc waouh, Olise pour les travaux. Barcola qui met son but. Barcola, la première est compliquée. La première, on le voit quasi pas parce que Barcola prend pas trop d'initiative. Le jeu va plus à droite comparé à la deuxième qui va plus à gauche. Mais Barcola, il a été intéressant pour les retours en première, mais sinon, le match était compliqué. On le voyait pas trop, un petit peu transparent. Loupé même des contrôles faciles, etc. Compliqué pour Bradley. Mais deuxième, comment il a percuté. Et c'est ça le Bradley qu'on connaît, qu'on voit à Paris. C'est pour ça que certains comprennent pas pourquoi moi, j'ai pas trop envie non plus de me séparer de Bradley, même si pour moi, s'il part, je dirais merci comme à Gonzalo Ramos. On l'a vu en live. Chemin à Ramos, je souhaite le meilleur pour sa carrière. Et merci pour les travaux. Mais en tout cas, bref, pour Bradley, ça a été quand même très bon. Il a réussi beaucoup de dribbles en deuxième. Il a quand même réussi à impacter dans la surface adverse, trouver des bonnes situations. Il est pas loin aussi de mettre 2 buts. J'ai une occasion où il fait accrocher, il embarque 2 joueurs et 2 joueurs, ils sont à la ramasse complet. Et il fait une toute petite touche entre eux. Je pense qu'il a fait pas ses buts. Il est pas loin de mettre un deuxième but. Donc Bradley aurait pu mettre un doublé. Donc non, la deuxième de Bradley a rien à voir. Il fait tout le match en plus, Bradley. Et après, Kylian Mbappé. Alors, attention à ce que je vais dire, mais Kylian Mbappé, ça y est, égale Lionel Messi. 6 buts. 6 buts, Kylian Mbappé. Et je sais pas si on se rend compte dans la dinguerie. Mbappé égale Messi. En 4 matchs, le même nombre de buts que Messi. Oui, Léo Messi, bien sûr, la légende du foot, le meilleur joueur de l'histoire, après son avis, mais en tout cas, Mbappé, c'est waouh. Le nombre d'occasions, et je suis désolé, je vais peut-être retourner ma veste. Mais finalement, Mbappé dans un 4-2-3 en 9. Ah, c'est exceptionnel.
c'est exceptionnel. Parce que Mbappé, ce qui lui manquait à l'époque, et c'est pour ça que moi je voulais mettre Dembélé, c'était les retours. Mais Mbappé sous retour et sous prise d'initiative en neuf, moi, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire sur ce mec. Chaque match est une masterclass. C'est ça, pas le dernier où il a tout donné à Dembélé. Chaque match est une masterclass. Nombre de dribbles réussis, occasion. Je sais pas si c'est lui ou Olysée, mais il est pas mal mettre une retournée à un moment. Le nombre de passes, comment il ajuste le jeu, comment il arrive à provoquer, comment il fixe les joueurs pour libérer de l'espace. C'est trop ce mec Mbappé. Et le Real doit être comme ça. Ils doivent pas comprendre. Ils doivent se dire c'est quoi ce niveau de ouf. Ils doivent pas gâter. C'est normal. C'est normal. Parce que quand tu as un collectif, ça marche mieux. Et là, le Real doit se poser beaucoup de questions. Mais en tout cas, Mbappé, c'est doublé dans ce match. Le nombre d'initiatives, comment il a fait il a motivé le groupe aussi. Et tu vois que tous les offensifs en plus cèdent. Il y a vraiment aussi ce côté. Et on l'a vu pour moi avec Dembélé, Doué, etc. Et aussi, il y a des fois même trop de collectifs, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit, mais des fois où les joueurs peuvent frapper et il faut la passe de trop. Donc ça, c'est des trucs qui montent pas. Quand tu as un gros collectif soudé, généralement, tu le vois et on l'a vu avec Doué, par exemple. Mais Mbappé, vraiment, le meilleur joueur pour moi sur le terrain, c'était encore trop Mbappé. C'était encore trop. Comment il a apporté vraiment sa finition. De base, il met 3 buts. Il y a un but annulé pour hors-jeu. Mais sinon, Mbappé, c'est toujours aussi waouh. Après, j'ai parlé des entrants. Je vais faire que Malo Gusto, Doué et Hernandez. Parce que Ryan Cherki et Mateta, on les a pas vus. Donc ça sert à rien. Mais Malo Gusto, alors qu'il rentre à la place de Koundé et Désiré Doué à la place de Dembélé, je m'explique, c'est parce qu'il veut tester son côté avec deux joueurs qui se connaissent plus. Malo Gusto et Doué, ils ont déjà joué ensemble sur les matchs amicaux, etc. Donc, ils se connaissaient même. Et Malo Gusto, bon, très très peu vu. Très très peu impliqué. Très peu de touches de balle. Ouais, non, Malo Gusto, pas intéressant du tout sur son entrée, mais quand il rentre, ce qu'il faut comprendre, c'est que Malo Gusto, il y a déjà. En fait, il rentre quand le but est mis. Donc il y a 3-0. Donc en vrai, leur entrée n'avait pas réelle importance. Donc Malo Gusto, on va l'écarter. Mais Désiré Doué, par exemple, il a fait seulement 12 touches de balle, mais il a rapporté quelques occasions. Je trouve qu'il a été intéressant pour dribbler, pour ramener encore un petit peu plus de rythme vers un match qui commençait à en avoir un peu moins. Mais Doué, il y a une occasion où il peut tirer, où il fait une passe. Voilà, il y a plein d'occasions, mais en tout cas, Désiré Doué, c'était vraiment bon, je trouve. Mais surtout, bon, Doué, des fois trop dans le collectif, donc voilà, c'est des choses qu'il doit corriger, des choses qu'il corrigera. De toute façon, même celui qui vous verrez, il les corrigera. Mais en tout cas, voilà, Désiré Doué, meilleure entrée que Malo Gusto, mais bon, c'est pas une entrée si waouh non plus. Après, Théo Hernandez, alors il rentre à la place de Lucas Digne. Bon, entrée timide de Théo Hernandez, il n'y a plus grand chose à faire, il se passe pas grand chose. Elanga sur son côté n'a pas réellement réussi, donc Théo Hernandez n'a pas eu beaucoup à faire. Mais donc, il y aura un duel contre Lucas Digne et Théo Hernandez. Défensivement, bon, Lucas Digne a failli donner un penalty aussi de base à la Suède quand il y a 2-0. Il fait 2-0. Non, 1-0, pardon, je crois. Ou 2-0, non, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un moment où il y a Elanga qui passe et il fait une faute. Il faut laisser passer les joueurs quand c'est comme ça. Il faut les laisser passer parce que là, vraiment, des trucs comme ça, c'est trop dangereux. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis que Digne, défensivement aussi, c'était pas bon. Genre de m'en rappeler, c'est cette occasion. Mais voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui vont liker, s'abonner, etc. pour le référencement, comme ce que j'ai dit au début du débrief. Et moi, l'équipe, je vous laisse.